Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais parler de la blockchain. Peut-être que c'est votre première fois d'entendre le mot blockchain ou bien vous avez beaucoup entendu parler de la blockchain autour de vous, mais vous ne savez pas c'est quoi réellement la blockchain et que vous ignorez totalement l'importance de cette nouvelle technologie. Vous devez comprendre que la blockchain est considérée aujourd'hui comme la plus grosse révolution qui n'a jamais existé depuis l'apparition de l'Internet. La blockchain va créer de nombreuses nouvelles opportunités à travers le monde. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment tout cela est possible avec la blockchain et je vais vous expliquer aussi tous les concepts importants autour de la blockchain. Bienvenue sur la chaîne de Fitrading. Sur cette chaîne, nous allons parler des crypto-monnaies, du trading, de l'économie, de la finance et de l'investissement. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et laisser un pouce bleu. Vous devez comprendre que la blockchain est considérée aujourd'hui comme la plus grosse révolution qui n'a jamais existé depuis l'apparition de l'Internet. La blockchain va créer de nombreuses nouvelles opportunités à travers le monde. La blockchain va nous faciliter notre vie. La blockchain va nous permettre de façonner notre style de vie. Et la blockchain va nous permettre d'organiser notre quotidien. La blockchain va nous permettre aussi de changer la manière dont on gouverne les choses. Et la blockchain va nous permettre de stocker et de sécuriser nos différentes informations sur Internet. La blockchain va nous permettre aussi de contrôler nos différentes informations sur Internet. Tandis que, à l'heure d'aujourd'hui, quand on veut se connecter sur l'Internet ou bien lorsqu'on veut avoir accès à un contenu sur l'Internet ou lorsqu'on veut échanger avec nos différents proches grâce à l'Internet, on est obligé de laisser nos différentes informations, que ce soit notre nom, notre adresse, notre téléphone, notre prénom, notre filiale, ainsi de suite. On est obligé de laisser nos différentes informations à la portée des grandes entreprises technologiques comme Google, Facebook, etc. Pour que ces entreprises nous laissent utiliser les différentes applications ou les différents outils qu'ils ont créés. Ces entreprises accumulent nos différentes informations et forment ce qu'on appelle les données. Ces entreprises utilisent nos différentes données pour gagner de l'argent et pour s'enrichir de plus en plus. Ces entreprises commercialisent nos différentes données, c'est-à-dire ils utilisent nos données pour vendre aux autres entreprises dans différents domaines. Et d'après IDC, une entreprise internationale de data cooperation, estime que la vente des données en 2021 représente une valeur de 215 milliards de dollars. Et tandis que les propriétaires de ces données ne gagnent rien dans ce chiffre d'affaires. Ça, c'est injuste, n'est-ce pas? Une fois nos différentes informations sont accumulées par les grandes entreprises technologiques, nos différentes informations sont vendues dans de nombreux domaines. Par exemple, nos informations sont vendues dans le domaine de la politique pour savoir notre avis sur les différents candidats à la présidentielle. En plus de ça aussi, nos informations sont vendues dans le domaine de marketing pour savoir quels sont les produits, les biens et les services que nous aimerons acheter. En plus, ces entreprises ont un contrôle total sur nos différentes informations. Ils ont un contrôle total sur notre vie. Ils savent déjà ce que nous voulons acheter. Ils savent ce que nous aimons. Ils savent ce que nous détestons. Ils savent tout sur notre vie en général. En fait, ils utilisent nos données sans nos consensus ou bien sans notre autorisation. Je pense que cela est vraiment injuste. Et c'est pourquoi la blockchain résout ce problème-là. En termes simples, la blockchain est un registre numérique dans lequel on stocke et on distribue les informations sur un réseau décentralisé. Les blockchains étaient principalement utilisées pour stocker et distribuer les informations concernant les différentes transactions des crypto-monnaies. Mais à l'heure d'aujourd'hui, la blockchain est utilisée dans tous les domaines où on a besoin de stocker et de distribuer les informations. Voyons comment la blockchain peut être utilisée dans le domaine de la finance.
Et voyons aussi comment la blockchain peut changer la manière dont les transactions financières des banques sont stockées et distribuées. Aujourd'hui, les transactions financières entre deux personnes nécessitent l'intervention d'un tiers de confiance comme une banque par exemple. Si Alpha veut transférer de l'argent à Ali pour lui payer ses voitures, Alpha envoie l'ordre de transfert à sa banque. La banque va vérifier que Alpha possède bien ce montant sur son compte bancaire. Et la banque va vérifier que c'est bien Alpha qui demande le transfert. Et si c'est le cas, la banque va transférer le montant demandé de Alpha vers le compte de Ali. En effet, le rôle de la banque est de garder une trace de ce que possèdent les clients et une trace de l'ensemble des transactions effectuées. Donc, la banque stocke toutes les informations de ses clients ou toutes les informations concernant les différentes transactions dans un livre de compte, appelé aujourd'hui une base de données. Alors, ainsi, voyons comment la blockchain peut changer tout ça et permettre de faire les transactions sans passer par un tiers de confiance. Tout d'abord, avec la blockchain, ce livre de compte ou cette base de données devient public, c'est-à-dire qu'il n'est plus détenu par une seule personne ou par un seul acteur comme la banque, mais il est distribué à l'ensemble de tous les utilisateurs. Et chaque personne dans ce réseau où chaque personne possède une copie de ce livre ou une copie de cette base de données et chaque personne peut consulter l'ensemble de tous les échanges. Toutes les personnes qui possèdent une copie de ce livre ou une copie de cette base de données constituent le réseau de la blockchain. Reprenons notre exemple précédent, mais en appliquant le principe de transaction avec la blockchain. Si Alpha lance un ordre de transfert, les différentes personnes de réseau vont vérifier dans leur livre de compte que Alpha possède bien le montant nécessaire pour la transaction. Et si c'est le cas, alors la transaction est valide. Chaque personne va alors écrire ses transactions dans une nouvelle page de son livre, ce qui met à jour tous les livres de compte de la blockchain. Je pense que vous avez compris que avec la blockchain, ce n'est pas une seule ou un seul acteur qui valide les transactions, mais c'est l'ensemble de tous les utilisateurs qui valident les transactions. Par contre, imaginons que vous essayez de tricher en prétendant d'en posséder plus ou en essayant de falsifier votre livre de compte. Mais cela va se remarquer car toutes les personnes du réseau révéleront que ce n'est pas ce qui est inscrit dans leur copie de registre et ils contesteront donc l'information. Et si on remarque bien, dans ce système, on n'a pas besoin des monnaies physiques. Dès que vous faites une transaction financière, il suffit de l'annoncer et tous les livres de compte mettront en jour l'information. Les livres de compte font froid sur ce que chacun possède et l'historique de toutes les transactions. Dans ce livre de compte, vous pouvez vérifier ce que vous possédez et ce que chacun possède aussi. Mais dans le domaine de la blockchain, ce ne sont pas les livres de compte qui traitent et qui stockent les différentes informations. Plutôt, ce sont les machines avec la puissance de calcul telles que les ordinateurs ou des serveurs qui stockent et qui distribuent les informations sur le réseau. Donc, la blockchain est définie comme une base de données dans laquelle on enregistre et on distribue les informations sur un réseau décentralisé. Tout comme le livre de compte est constitué de bases de transactions, la blockchain aussi est constituée d'une chaîne de blocs et chaque échange effectué entre les utilisateurs est enregistré sous forme de blocs. Chaque bloc contient quelques informations du bloc précédent. C'est pourquoi on dit que les informations forment une chaîne de blocs. C'est pourquoi on les appelle aussi la blockchain. Cette manière de structurer les informations rend la blockchain infalsifiable. En plus, la partie la plus importante de la blockchain est la signature électronique. Le principe est que chaque demande de transaction dans la blockchain doit être signée par l'émetteur pour être validée. Par exemple, si Alpha essaye de dire
Ali donne 10 bitcoins à Alpha. Les autres utilisateurs ne vous croiront pas tant qu'ils n'ont pas vu la preuve que c'est bien Ali qui a envoyé le message. Et cette preuve, c'est la signature de Ali. Lorsque Ali veut signer le message, pour ça, il va avoir besoin de générer une paire de clés qui sont une clé privée et une clé publique. Une clé privée qui ne doit pas être communiquée à personne. Ali doit être la seule à posséder cette clé privée. Et une clé publique qui peut être communiquée à tout le monde. Ces différentes clés publiques peuvent être stockées à chaque ordinateur du réseau. Si Alpha veut lancer un ordre de virement, par exemple, Alpha envoie 2 bitcoins à Ali. Alpha va chiffrer son message à l'aide de sa clé privée. Chiffrer un message veut dire le rendre incompréhensible. Et pour pouvoir lire ce message de nouveau, il est nécessaire de le déchiffrer. Le seul moyen de déchiffrer ce message, c'est d'utiliser la clé publique associée créée par Alpha. Seule cette clé publique est capable de le déchiffrer. Les messages qui ont été chiffrés avec la clé privée de Alpha. Pour déchiffrer ce message censé venir de Alpha, les autres personnes du réseau vont donc utiliser la clé publique donnée par Alpha et s'ils réussissent à déchiffrer son message à l'aide de la clé publique de Alpha, alors ils savent que le message est bien de Alpha. C'est comme ça que dans la blockchain, les différentes personnes du réseau s'assurent bien de l'identité du donneur d'ordre. En plus, dans la blockchain, il n'y a pas de vrai nom. Heureusement, vous n'avez pas envie que tout le monde sache ce que vous possédez et ce que vous faites comme transaction. Dans la blockchain, on transfère les actifs d'une adresse à une autre adresse. Et une adresse est tout simplement un hash de la clé publique. Quand un utilisateur génère une clé publique, il génère aussi une adresse à partir de cette clé publique. Et c'est à cette adresse que les crypto-monnaies sont envoyées. Grâce à ce système, l'anonymat des utilisateurs est préservé. Les deux blockchains les plus connues aujourd'hui sont la blockchain Bitcoin et la blockchain Ethereum. La blockchain de la crypto-monnaie Bitcoin est appelée aussi Bitcoin. Et la blockchain de Ethereum, de la crypto-monnaie Ethereum, est appelée Ether. La blockchain Bitcoin est la blockchain la plus sécurisée au monde. La blockchain Ethereum est la blockchain la plus innovante puisque cette blockchain a créé un système de contrat appelé Smart Contract qui permet aux différents créateurs d'échanger les biens et les services et de vendre les biens et les services sur la blockchain. Avant de vous expliquer comment se passent les transactions en crypto-monnaie, il faut aussi rappeler que les ordinateurs ou les serveurs qui valident les transactions sont aussi appelés les mineurs. Et lorsqu'on parle de miner les crypto-monnaies, cela revient à utiliser la puissance de calcul des machines pour la résolution des problèmes mathématiques, pour générer aussi un nouveau bloc. Et les mineurs qui ont permis de créer un nouveau bloc seront récompensés pour ce travail. Alors, comment se passe une transaction en crypto-monnaie? Si par exemple, Alpha veut transférer un bitcoin à Ali, elle transmet cette demande à l'ensemble du réseau. Les mineurs vont vérifier l'ensemble de la blockchain pour s'assurer que Alpha possède bien ce bitcoin, mais vont aussi vérifier que l'ordre vient de Alpha. Et si tout est OK, alors chaque mineur travaille à forger un bloc contenant cette transaction et le premier mineur qui réussit à créer le bloc transmet ce bloc aux autres membres du réseau pour une vérification. Pour qu'un nouveau bloc soit valide, il faut qu'il y ait un consensus, c'est-à-dire un accord entre les différents membres du réseau. Ce principe de consensus est très important car la blockchain est un système décentralisé. Cela veut dire qu'il n'y a pas un organisme de contrôle comme une banque qui prend ou qui valide les transactions. Et cela veut dire que le seul moyen d'avoir une validation ou un accord global entre les différents membres du réseau, c'est d'obtenir un vote majoritaire des membres du réseau. La blockchain comprend deux systèmes de consensus. Le premier système de consensus, on a proof of work. Cela veut dire en français preuve de travail.
Et le deuxième système de consensus, on a Proof of Stake. Cela veut dire aussi en français preuve de participation. Le Proof of Work, de symbole POW, est un mécanisme de consensus le plus lent et le plus sécurisé qui utilise les mineurs pour créer de nouvelles pièces et traite des transactions en résolvant les énigmes complexes qui nécessitent beaucoup de puissance de calcul. Cela maintient le réseau sécurisé car il rend le système inutile pour les mineurs qui essaient de tricher. Le deuxième consensus, on a Proof of Stake, des symboles POS, est un mécanisme de consensus plus rapide et plus économique en énergie qui utilise les validateurs pour traiter les transactions. Au lieu d'utiliser la puissance de calcul pour prouver leur fiabilité, les validateurs d'une blockchain POS utilisent les quantités importantes de crypto-monnaies comme garantie. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt pour la prochaine vidéo. Merci.